Alors, vous savez, depuis quelque temps, je ne sais pas si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux et tout ça, nous avons commencé à mettre un petit slogan, l'Église Nouvelle Vie, plus qu'une église, une famille. Donc, c'est effectivement ce que nous voulons être, ce que nous sommes, et nous voulons s'améliorer dans ça. Et l'intitulé de mon message aujourd'hui, c'est une sacrée famille, dans les deux sens du terme. Sacrée en tant que sacrée sainte, nous sommes des enfants saints de Dieu, n'est-ce pas? Et puis aussi, nous ne sommes pas n'importe quelle famille. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, comme nous avons vu précédemment, nous ne sommes pas faits pour vivre en solo, pour vivre notre foi en solitude. Donc, nous avons besoin des uns des autres. L'Église, le mot Église, littéralement, ça veut dire l'assemblée des personnes. Savez-vous que l'Église, c'est une première institution dans ce monde qui a réuni sur le même pied d'égalité toutes catégories sociales confondues. Je trouve ça fascinant. C'est la première institution qui a réuni les esclaves, les riches, les pauvres, les femmes, les hommes, les enfants. C'est la première institution qui ressemble, tout âge confondu déjà. Ça n'existait pas ailleurs, regardez un peu partout. C'est quelque chose de révolutionnaire ce que l'Église a instauré. Les femmes, les hommes ne ressemblaient jamais dans le même lieu. Les enfants n'étaient jamais admis dans un lieu comme ça. Les esclaves n'avaient pas le droit de parler. Et là, ils se retrouvent au même endroit, à faire la même chose, s'aimer. Et puis, c'est aussi la seule institution, la première, qui a fait des femmes et des pauvres les responsables de l'Assemblée. C'est quelque chose, c'est l'effet historique. Alors, le jeune Peterson, dans la prochaine diapo, c'est un auteur chrétien qui nous dit « L'Église se compose à part égale de mystères et de désordre ». Moi, ça m'a parlé en tout cas. Alors, pourquoi on parle de famille lorsqu'on parle des enfants de Dieu? Parce que c'est un mot qui est utilisé dans la Bible. L'histoire de la Bible, l'histoire du peuple de Dieu, c'est une histoire des familles. Et pas n'importe quelle famille, des sacrées familles. Donc, prenons la première. Allez, Adam et Ève. L'un des fils tue l'autre. On continue. Donc, Abraham, lui, se fait passer pour le frère de sa femme, 2 fois, 2 reprises, pour sauver sa peau. Noé, donc l'un de ses fils, en fait, il prend la photo de son père tout nu et ivre, il poste sur Facebook. Moi, je plaisante, mais c'est exactement ce qu'il a fait. Il a raconté à tout le monde « Ah, j'ai vu mon père ivre et nu ». Donc, moyen. Hein. Joseph, vendu par ses frères dans l'esclavage. David, l'un de ses fils, abuse sa demi-sœur. Un autre fils le tue. Encore un autre fils poursuit son propre frère en essayant de le tuer, son père, pardon, pour prendre son trône. Si ce n'est pas une sacrée famille, donc si jamais vous venez des familles un petit peu dysfonctionnelles, bienvenue au club des enfants de Dieu. Alors pourquoi alors, sachant que nous ne sommes pas parfaits, il n'existe pas des familles parfaites, alors pourquoi nous sommes si déçus des chrétiens qui ne sont pas parfaits? Vous avez déjà posé la question? Alors, il y a toujours des personnes, moi ça fait plus de 20 ans que je vais à l'église, et j'ai vu plein de personnes qui me disaient « Ah, l'église, je suis tellement déçue ». Parfois, ils ne sont même jamais allés encore, hein, mais ils disent déjà « Ah non, mais là, l'église, je ne peux pas hein. ». Parce qu'effectivement, ils se confrontent à des chrétiens qui ne sont pas parfaits, et malheureusement, entre guillemets, ils ne sont pas parfaits parce que heureusement, puisque en fait, s'ils étaient parfaits, Jésus n'avait pas besoin de mourir pour eux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, nous ne sommes pas parfaits. Cela dit, en passant, il faut qu'on ait un bon témoignage quand même. Mais les personnes sont déçues. L'Église, on m'a blessé, on m'a mal parlé, on m'a mal jugé, on m'a mal considéré, on m'a vexé, j'y vais plus. Alors, chrétiens ne sont pas parfaits. Revenons à la famille. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu appelle ses enfants « mes enfants ». C'est fou, ça ne fait pas du bien de dire Dieu nous appelle ses enfants, ses propres enfants.
Et vous savez, d'ailleurs, si on parle des unions, des pays, des gouvernements et même des peuples, chaque peuple, donc l'histoire de chaque peuple commence par l'histoire d'une famille. Début de chaque institution, c'est une famille générale. Alors, est-ce que l'Église ressemble plus du coup à une institution ou à une famille? Regardons ensemble. Donc, dans une institution, le statut, il dépend de quoi? Des performances, généralement, lorsqu'on prend une entreprise. Et dans une famille, de quoi dépend le statut? Qu'est-ce qu'il faut faire dans une famille pour avoir un statut? Y naître. Simplement, être né ou être adopté dans cette famille. Le moins performant, est-ce qu'il est chassé de la famille? Celui qui est malade, est-ce qu'on le met dehors? Est-ce qu'on fait licenciement économique? Si on n'est pas assez productif, est-ce qu'on met dehors? Donc, l'Église ressemble plutôt à une famille. Dans la diapo suivante, j'aimerais vous citer John Updike, qui dit « Les familles nous enseignent comment l'amour existe dans un monde qui dépasse les affinités, coexistant avec l'indifférence, la rivalité et même l'antipathie. » Waouh! De même dans la famille de Dieu. Hein. Alors, lisons ensemble Galates 3, 26, qui nous dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus en Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes les héritiers conformément à la promesse. En tant que les enfants adoptifs de Dieu, nous avons gagné, sans aucun mérite, les mêmes droits. Jésus, à maintes reprises, nous appelle « mes frères ». En parlant de son Père, il dit « mon Père, notre Père ». Je trouve ça magnifique. Alors, dans les familles, revenons aux familles encore, il y a des personnes un peu plus brillantes et brouillantes aussi, un peu moins intelligentes. Il y a ceux qui sont en bonne santé, ceux qui sont en moins bonne santé. Ben, vous êtes d'accord ou pas? Généralement, en moyenne. Alors, l'image la plus parlante, qui parle de la famille, avec un grand F, ce sont des grands repas de famille. Vous voyez, le mariage, ou Noël, une grosse tablée. Et c'est là qu'on va dire, c'est que c'est exactement là on retrouve les personnes qu'on aime bien, les autres qu'on aime, on va pas dire moins bien, mais différemment. On les supporte plutôt. Et dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui radote un peu, vous voyez, quelqu'un qui se plaint un peu toujours, qui donne des leçons à tout le monde. Il y en a dans toutes les familles où... Alors, permettez-moi de vous donner une petite statistique rigolote qui nous montre les repas de famille. Dans la grande majorité, ils se constituent de blagues pas drôles d'un tonton, un petit peu de débat politique et la lutte pour la dernière part de gâteau. Bon, c'est une blague, bien évidemment, mais... Alors, pour résumer, le repas de famille, ce n'est pas le repas entre amis. On y va parce qu'on aime bien les gens, mais on aime aussi tout aussi bien ne pas les voir très très souvent, hein. Ne pas forcément vivre avec. Et la famille aussi, c'est un endroit qu'on ne choisit pas vraiment. On est dedans, on n'y est pour rien. Par contre, j'ai une bonne nouvelle pour vous, on peut choisir son église. Vous trouvez pas ça une bonne nouvelle? Alors oui, on décide volontairement de se lier à des personnes qui ne ressemblent pas, qui sont totalement différentes, qui n'ont pas les mêmes goûts, qui n'ont pas les mêmes affinités. On les choisit. Alors, la prochaine image, c'est une citation d'un écrivain aussi très célèbre chrétien, Philippe Yancey, qui dit « Dans famille de Dieu, l'unité ne signifie pas l'uniformité et la diversité ne signifie pas la division. » Alors, qu'est-ce qui nous unit en fait?
tant qu'Église? Si on est tellement différents, Jésus, Jésus-Christ, c'est la seule chose qu'on a en commun. La seule personne qu'on a en commun, c'est Jésus, rien d'autre. Enfin, parfois on a d'autres affinités, mais globalement. Alors nous venons, en fait, pourquoi on vient ici? Pour connecter avec des personnes totalement différentes, encore une fois. Et en fait, ce qui est important, n'est pas savoir que l'autre est mauvais ou il est moins bon, moins insupportable. Il est juste différent de moi, tout simplement. Voilà pourquoi Paul nous dit, apôtre Paul nous dit, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous. La suite du verset dit, aimez-vous, mais j'ai volontairement choisi ce début de verset qui me parle beaucoup. Supportez-vous. Pourquoi l'apôtre Paul avait besoin de dire ça? C'est qu'on en a besoin. Si on n'en avait pas besoin, il ne l'aurait pas marqué, n'est-ce pas? Donc, on en a besoin de se supporter mutuellement. Alors, imaginez-vous si Dieu il accepte des millions de pécheurs dans son église, dans sa famille, il les supporte quotidiennement. Nous, on peut quand même supporter quelques dizaines de personnes pendant quelques années dans notre vie. Même si ce n'est pas facile. Alors, c'est exactement pour cette raison que Jésus il a dit « Soyez unis, aimez les uns les autres ». Mais en fait, en réalité, comment supporter et être unis à quelqu'un qui est totalement différent de nous? Vous avez déjà posé la question? J'ai trouvé une petite image qui m'a parlé. Voilà, comment être unis à quelqu'un qui est différent. Alors, on fait des efforts pour l'accepter, de gracier les autres comme Dieu nous a fait grâce. Certains pourront dire, alors oui, c'est vrai, j'essaie d'aimer tout le monde, mais lui, là, je ne peux pas. Alors, pas lui. Hein. Ou oh, elle, ah non, jamais, jamais. Mais l'apôtre Paul nous dit, supportez-vous les uns les autres. Alors voilà, c'est pas facile. Mais en fait, pourquoi il faut aimer son prochain? Qui sait pourquoi? C'est un commandement. J'ai une petite blague pour vous. Parce que les autres sont loin. Alors, c'est qui est notre prochain? Celui qui en va plutôt souvent, non? Je vous invite à vous regarder les uns les autres. Regardez votre prochain. Pas forcément votre conjoint, mais... Est-ce que vous savez comment il s'appelle? Où est-ce qu'il habite? Alors voilà, vos prochains. Qui est plus prochain que notre propre famille? En réalité. Parfois même notre propre famille, on la voit moins souvent que les gens de l'église. En tout cas, c'est mon cas. Hein. Donc, nos membres de la famille, parfois, on les voit 1 à 2 fois par an, gros maxi, alors que ici, entre nous, on se retrouve presque tous les dimanches, quoi. Et alors, parfois, on se comporte un peu comme des étrangers si on est dans une famille. Alors, vous savez, c'est important de se dire bonjour quand on arrive, qu'on se dit au revoir. En fait, on ne vient pas juste... on n'est pas dans une file, dans un cabinet d'attente pour le dentiste. Hein. On a une famille, on vient en une famille. On se parle, on se renseigne, qui est qui. On va surtout celui qu'on ne connaît pas, comme si vous venez dans ma maison. Ça, on pourrait presque dire que Dieu, il a pris des risques en nous unissant, nous tous si différents. Vous savez, lorsqu'on parle des entretiens d'embauche dans les entreprises, comment ça se passe généralement? Généralement, les entreprises choisissent ceux qui correspondent le mieux au profil de l'entreprise. Généralement. J'ai entendu dire même qu'il y a des sociétés qui regardent justement les traits de qualité, les traits même physiques, ce qui n'est pas tout à fait normal. Mais ils veulent que... C'est normal, on a tous envie que ça se passe bien. On veut s'entourer des gens qui nous ressemblent, qui font comme nous, qui pensent comme nous, qui s'habillent comme nous. Alors avec Dieu, comment ça se passe? C'est tout le contraire. Hein. Tu veux venir? Viens. Tu fais partie de la famille? T'es le bienvenu. Parce que notre famille, elle est dirigée par un papa au ciel, papa magnifique, qui dit t'es le bienvenu, qui que tu sois. Pardon. Tu peux toujours décider de partir, mais sache que Dieu te rejettera jamais de sa famille.
Est-ce qu'il y a des sanctions suite à des erreurs dans des familles? Des punitions? Oui. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle l'éducation. Tu as fait une erreur, tu es sanctionné. Alors notre famille, elle existe pour donner l'image de Dieu dans ce monde. Nous offrons la preuve que Dieu est vivant. Nous formons la silhouette visible d'un Dieu invisible. La Bible nous dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors, corps ne peut pas rester chacun de son côté. Les membres, si les membres s'emboîtent uniquement dimanche après-midi, et dans le reste de la semaine, ils sont démembrés, ce n'est pas un corps. Voilà pourquoi la connexion est nécessaire. On peut être connecté tout en restant séparé. C'est quand la dernière fois que j'ai invité quelqu'un à boire un café chez moi? C'est quand la dernière fois que j'ai passé un petit coup de fil à quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps? Je vous parle tout aussi à moi qu'à vous. Alors, j'ai une petite question pour vous. Qui d'entre vous prie pour l'Église? Merci, c'est important de prier pour l'Église. La prière, elle fait, elle booste, elle nous porte. Mais j'ai une petite question pour vous. Est-ce que la prière fait fonctionner l'Église? Alors, j'aimerais vous citer un pasteur canadien qui s'appelle David Potier. Et je l'ai entendu dire que les prières ne payent pas les factures. Les prières ne payent pas les factures. Dans une famille normale, entre guillemets, tout le monde met la main à la pâte. Ce ne sont pas les prières qui font installer la sono avant que vous arriviez. Hein. Ce ne sont pas les prières qui s'occupent de nos enfants pendant le culte. Ce ne sont pas des prières qui font accueillir les gens, qui leur mettent un petit coup de gel, souhaiter la bienvenue. Ce ne sont pas les prières qui vont nettoyer le lavabo après le culte. Tout le monde fait fonctionner l'Église. Et je dois dire, si on vient seulement pour prendre quelque chose, si on vient seulement se faire du bien, passer un bon moment dans la louange, dans la prière, prendre un bon petit plat spirituel et repartir chez soi, je suis désolée. Si vous venez juste pour ça, vous êtes le bienvenu, on vous aime beaucoup, mais vous ne venez pas dans la famille. Vous venez au supermarché ou dans un salon de beauté, si vous préférez. Et c'est ça aussi la famille, on se dit des vraies choses, n'est-ce pas? Alors j'aimerais vous donner une petite image d'un enfant que maman demande de faire quelque chose. Et l'enfant, ça parlerait surtout aux adolescents. C'est une image en parole. Alors, l'adolescent est assis dans le canapé dans le salon, les pieds sur table, par exemple, en regardant la télé avec une petite manette à la main. Et maman, elle attend qu'il fasse quelque chose. Hein. L'enfant, il peut dire, maman, tu sais, je t'aime beaucoup. Hein. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Cela dit, c'est bien de remercier nos parents. Mais maman, qu'est-ce que je t'aime. Je ferai tout pour toi. Je te suivrai partout. Alléluia. En tant que maman, ça me ferait plaisir, mais j'aurais préféré que l'enfant m'aide à débarrasser la table, par exemple. Ou par exemple, vous savez, nos enfants, des fois, ils disent ah, mais tu sais, maman, j'ai pas le temps. Ah, tu sais, maman, tu sais, j'ai tellement de choses à faire. J'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Et l'enfant peut te mettre 10 minutes à expliquer pourquoi il n'a pas le temps, alors que la tâche demandée nécessitait 2 minutes 23 chrono. Ou par exemple, l'enfant qui commence à avoir un petit peu de revenus, qui vit toujours à la maison, et papa, il demande d'acheter un kilo de farine. L'enfant va dire « Ah, tu sais, papa, j'ai pas d'argent. » Bah oui, t'as pas d'argent. Tu te payes les kebabs tous les jours, bien sûr que t'as pas d'argent. Si tu dépenses ton argent n'importe comment, après, t'as plus 1 euro pour la famille. C'est normal. C'est important de faire participer nos enfants. Ça les responsabilise, ça les fait grandir. Et tout cela pour vous dire,
autant qu'il y a des choses qui nous agacent avec nos propres progénitures ou ceux qu'on observe dans notre entourage, parfois nous avons la même attitude envers notre Papa du ciel et envers sa maison. J'ai répertorié 2 petits syndromes qui nous empêchent à parfois servir. C'est des personnes qui disent « Ah, moi, je veux bien servir, mais en fait, il faut que je sache si vraiment c'est la volonté de Dieu. » Je suis d'accord, c'est important de chercher la volonté de Dieu, mais c'est aussi important de voir les besoins. Vous savez, le fonctionnement d'une maison, c'est pas très compliqué. Les besoins, on les voit. Ça flotte. Il suffit juste de regarder. Dieu, il ne joue pas au cache-cache avec nous. Ah, tiens, j'ai caché ton talon. Les besoins sont là. C'est qu'on peut être impliqué dans des activités extra-domestiques, et tant mieux. Mais si c'est ma maison, c'est ma responsabilité. Effectivement, si j'ai passé le balai il y a 6 mois sous la table, je peux le refaire encore. Je peux faire mieux et je peux faire plus. Et un autre syndrome, c'est que je ne suis pas responsable ici. Je ne suis pas pasteur. Je ne peux rien faire, je ne suis pas responsable. Si on recherche un statut, une reconnaissance comme salaire, on n'est pas un fils ou une fille, on est un salarié. Moi, ce qui fait fondre mon cœur en tant que maman, vous savez, c'est quand les enfants ils font des choses spontanément, sans qu'on les demande. Qui se mettent tout d'un coup, une bonne volonté, faire des choses qu'on ne leur a pas demandé de faire. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Sans rien attendre au retour, pas pour obtenir quelque chose, pas pour se faire pardonner quelque chose, et parfois même si ce n'est pas leur tour. Tiens maman, je fais ça, je fais de la vaisselle. Waouh! J'ai pas vécu ça souvent, mais je l'ai vécu, c'est une sensation formidable. C'est rare. Et vous savez quoi, je suis certaine que ça fait plaisir à notre Papa du ciel lorsqu'on s'occupe de sa maison, des affaires de sa maison et de sa maison en général. Lorsqu'on donne de notre temps précieux, partie de nos revenus, lorsqu'on prend du temps à connecter les uns les autres avec nos frères et sœurs. Que fais-je pour ma famille, Église? Que fais-je pour le royaume de Dieu? Vous savez, quelqu'un a dit, l'Église devient ce qu'elle doit être seulement s'il y a des participants actifs. Soyons cette famille de Dieu qui s'occupe de sa maison. Elle a grossièrement dit, on a une baraque à faire tourner, hein, les amis. Y a-t-il encore de la place dans cette maison? Vous savez, dans toutes les maisons, il arrive des mauvaises nouvelles, des tragédies, des temps durs. Et cela arrive aussi dans la famille de Dieu. Et une fois, c'est arrivé, un bon jour, en 2014, 276 jeunes filles de Chibok, au Nigeria, sont kidnappées par le groupe armé Boko Haram. On ne peut pas s'imaginer la désolation des familles quand tu ne sais pas où est ton enfant. Qu'est-ce qui arrive à ton enfant? L'image suivante. Donc en fait, ce qui a commencé à prendre en place, ce sont tous ces parents, toutes ces personnes, les inconnus, qui ont commencé à se mobiliser pour ces jeunes filles, pour que quelqu'un aille les chercher, quelqu'un aille les sauver. La prochaine, donc, ça veut dire « bring back our girls ». Ça veut dire ramener nos enfants à la maison, ramener nos filles à la maison. Et dans les réseaux sociaux, sur la toile, partout, il y a des millions de posts de ce type qui ont vu le jour. La diapo suivante, avec les célébrités. Rien que sur Twitter, il y en a eu plus de 2 millions. Et cela a payé. Si on peut mettre une petite musique.
et cela a payé. La plupart de ces jeunes filles ont pu rentrer à la maison. Ramener nos filles à la maison. Ramener mes fils à la maison. Vous savez, j'ai comme l'impression d'entendre le cri de notre papa. Ramener mes enfants à la maison. Il y a là quelque part l'ennemi qui a volé les enfants. Et Dieu dit, ramenez-les à la maison. Ramenez mes enfants. Bring back our girls. Ramenons-les. Allons les chercher. Allons chercher nos frères et sœurs qui sont dehors, qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Délivrons-les de pattes de cet ennemi. Sommes-nous prêts à les accueillir tels qu'ils sont? Vous savez, ces filles-là, ils ne reviendront jamais tels qu'ils sont partis, parce qu'ils ont subi l'horreur. Des tortures, des viols, mariages forcés, j'en passe. C'est les filles qui reviennent à la maison, sont immariables. Ils ont des traumatismes, ils ont peut-être de la haine. Ce ne sont plus les mêmes qui sont partis. Sommes-nous prêts à les accueillir tels qu'ils reviendront à la maison? Détruits, blessés. Serons-nous prêts à penser leurs blessures, à les entourer, à les porter tels qu'ils sont, sans attendre que le lendemain matin, tout va s'arranger? Ramenez mes enfants à la maison. Ramenons-les à la maison. Ramenons-les à papa. Montrons-leur. Tu sais, il y a quelqu'un qui veut que tu sois de nouveau l'enfant de Dieu, que tu rejoignes une famille. Ce ne sera pas une famille parfaite, mais il y aura un papa qui a de l'amour suffisamment pour tout le monde. Vous savez, dans ma propre famille, celle que Michael et moi nous avons fondée, il nous est arrivé à quelques reprises, avant qu'on ait des enfants, de ressentir qu'il nous manquait quelqu'un. Tous les deux, je me souviens la première fois quand j'ai partagé à Michael, je dis écoute, t'as pas l'impression qu'il manque quelqu'un? Je contacte tous les deux. Elle me dit oui, t'as raison. Alors que l'enfant n'était pas là. Donc un enfant arrive, quelques temps passent, et on se dit, elle me dit, mince, il manque quelqu'un? J'ai le sentiment qu'il manque quelqu'un. Je dis, chérie, il nous manque quelqu'un? Elle me dit, bon, je connais le discours. Hein. Effectivement, on fait un autre enfant. Enfin, en totalité, on a fait 3. Et à chaque fois, on avait le sentiment qu'il nous manquait quelqu'un qui n'était pas là encore. Ramenons nos enfants à la maison. Vous savez, j'ai appris qu'en France, il y a 2 systèmes d'adoption. Donc, une qui est simple, qui se fait généralement dans les familles. Donc, ça se fait assez rapidement, si on peut dire ça comme ça. Donc, ce sont souvent les membres de famille qui qui adoptent les enfants. Et c'est une décision du juge qui est assez classique. Mais si jamais un géniteur se présente, il dit « Tiens, je suis géniteur de tel et tel, je vais le reprendre. » Dans ce cas-là, le juge est autorisé à redonner l'enfant. Et la deuxième, c'est une adoption plénière. Je sais pas, il y a des gens qui connaissent certainement beaucoup mieux que moi, mais j'essaie de simplifier. Et là, cette adoption-là, c'est quelque chose de très long et très coûteux. Et les familles choisissent ce mode-là. Pourquoi? Parce que lorsque, après toutes les galères et tous les prix et les frais d'avocat qui ont été payés, une fois la sanction tombe, l'enfant est adopté, elle est irrévocable. Peu importe qui tu es, tu n'auras jamais le droit sur cet enfant-là. Et voilà ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a adoptés, il a payé un prix fort pour que plus personne n'a le droit à te reprendre de sa famille. Vous savez,
lorsqu'on va aller chercher nos frères et sœurs qui ne sont pas là, des personnes peut-être qui étaient là ou qui sont parties, qu'on n'a jamais encore vues, nous n'avons pas besoin de payer le prix de l'adoption. Il a déjà été payé. Nous avons juste à partager. Tu sais, il y a quelqu'un qui veut que tu deviennes son fils, il veut que tu deviennes sa fille. Viens dans cette famille, viens. On va essayer de s'aimer, on va essayer de se supporter. Mais avant tout, il y a papa qui est là, qui veille sur nous. Alors ce sont peut-être des personnes de ta propre famille. Ce sont peut-être des personnes qui habitent sur le même palier que toi. Ce sont peut-être tes collègues. Les personnes que tu croises quand tu vas à la boulangerie. Mais ce sont des enfants prisonniers de l'ennemi. Allons les ramener. Je vais inviter Sébrine et son équipe chanter un chant. Nous allons prendre la Sainte-Seine. Qui nous rappelle, nous sommes enfants.